Bien. Alors on va un petit peu revoir des thèmes qu'on étudie plus ou moins chaque année à Rosh Hashanah, enfin à l'approche de Rosh Hashanah. Mais selon moi, on ne peut pas aborder Rosh Hashanah sans se les mémoriser et être sûr de les avoir bien compris. Donc là, on va attaquer plus ou moins la avoda, donc le travail de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, comme vous le savez, c'est d'après certains avis le jour de la création de l'homme, même si en fait ça fait l'objet d'une marloquette dans la Gemara pour savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. Mais d'après tout le monde, l'intention était pendant le mois de Tishri. Donc d'après certains, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. D'après d'autres, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem il a décidé qu'il allait créer l'homme. D'accord? Donc, ce jour-là, qui s'appelle Yom Adin, puisque je vous rappelle que Rosh Hashanah, c'est un Yom Adin. Vas-y. Je vous rappelle que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Ok. Akadosh Baruch Hu décide de créer l'homme. Et chaque année, lorsqu'on arrive de nouveau à cette date, il y a donc une remise en question de savoir est-ce que les choses doivent continuer ou les choses ne doivent pas continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on aborde quelque chose, une démarche, un projet, une construction, il y a deux étapes. Il y a l'étape où on entame cette démarche, on pense que cette démarche vaut la peine, et puis après il viendra une deuxième étape dans laquelle on se demandera est-ce que j'avais raison de croire que ça valait la peine? Et ça c'est une question que Hachem il se pose chaque année. J'avais raison ou j'avais pas raison? Donc Hachem il va juger l'homme. Hachem il a créé un homme, d'accord? Il a créé l'homme Yechidi, unique. Donc en fait, au moment de Rosh Hashanah, chaque homme est considéré comme le Adam Yechidi qui a été créé au moment de la création du monde, et Hachem il se demande est-ce que ça valait la peine? En d'autres termes, est-ce qu'on continue? Ou alors, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là. Alors vous vous rappelez de ce midrash qu'on a cité à de nombreuses reprises, dans lequel on nous raconte que Akadosh Baruch Hu, avant de créer l'homme, il demande aux malachim leur avis. Est-ce qu'on crée l'homme ou est-ce qu'on ne crée pas l'homme? Ok? Vous vous rappelez l'histoire? Oui ou non? Comment ça se termine? Que les malachim ils veulent pas, mais que Hachem il a dit j'ai déjà créé. Alors, les malachim ils veulent pas tous. Non, mais le Rav ils en concluent qu'il ne faut pas le créer. Il dit pas ça le Midrash. Le Midrash il dit qu'il y a autant de bonnes raisons de créer l'homme que de bonnes raisons de ne pas créer l'homme. D'accord? 50 vous dites. Le Midrash, rappelez-vous, il amène Tzedek et... c'est quoi déjà? Il y a Shalom et Emet qui disent qu'il ne faut pas le créer, parce que l'homme il est Sheker et il est Kuluk Tata, le Midrash il dit. D'accord? Donc c'est l'antithèse du Shalom. Et de l'autre côté, il y a Tzedek et Chesed. D'accord? Voilà ce que le Midrash y ramène. Après, le Midrash y ramène que les malachim y parlaient, ils se mettent en groupe, etc. Ça fait tout un débat. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pendant que les malachim discutent, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. C'est que dans le Passouk, il y a marqué le 6e jour de la création, il y a marqué comme ça. Vayomer Elohim, Naase Adam
Betsalmenu Kidmutenu. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est quoi Naasé Adam? Faisons l'homme à notre image. Il y a des rabbins qui disent comme ça, ils disent, en fait, quand on lit le mot Naasé Adam, on aurait pu le ponctuer, puisque c'est exactement la même orthographe, on aurait pu dire Naasa Adam. C'est quoi la différence entre Naasé et Naasa? Il a fait. Est-ce que ça veut dire faisons un homme? Ou est-ce que ça veut dire ça y est, l'homme il a été fait? Et en fait, ce que le Midrash il apprend de ce mot-là, c'est qu'en fait, Hachem, il a annoncé au Malachim, ça y est, l'homme il a été fait. Naasé Adam. Ah, alors pourquoi il leur a demandé leur avis? Et puis dans leur avis, justement, c'est ça que je voulais dire moi, c'est qu'on a l'impression que de l'histoire du Midrash que ça n'a pas été tranché, 50-50. C'est-à-dire qu'il y a autant de raisons de penser que l'homme vaut la peine d'être créé que de raisons qui font que l'homme ne vaut pas la peine d'être créé. Alors je pose une question, mes chers amis. Dites-moi, essayez de trouver comment dire, pas une définition, mais ça s'appelle comment? Quand on est devant une situation et il y a 50-50. Autant de raisons de faire que de raisons de ne pas faire. On est dans quelle situation? Pourquoi ça bloque? C'est comme si que le vote, il sert à rien. Pourquoi? Non mais oublie maintenant un vote. Oublie un vote. Toi, tu es dans une situation et tu pèses le pour et le contre. Il y a autant de pour que de contre. Comment s'appelle la situation dans laquelle tu es? Non. C'est-à-dire, en un mot, ça s'appelle un... Non, c'est beaucoup plus simple que tout ça. Hein. Ça s'appelle un doute. C'est tellement simple que vous n'y pensez pas. Pourquoi c'est simple? Parce qu'on est constamment dans des doutes. Ok? Question. Quand la personne tranche, est-ce que ça veut dire que le doute, il n'existe plus? Ou est-ce que ça veut dire que le doute, il existe, mais il a fallu trancher? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la quasi-totalité des doutes auxquels vous êtes confrontés, c'est pas parce que vous prenez une décision que le doute n'existe plus. Ah ouais. Le doute, il continue. Je l'épouse ou je l'épouse pas? Toutes. Et quand on va savoir si le doute, il est résolu ou pas? Hein? On le saura beaucoup plus tard. Alors maintenant, écoutez bien. Hachem, il pose une question au Malachim. Il dit, on fait l'homme ou on fait pas l'homme? Réponse, 50-50. Hachem, il fait l'homme. Il s'appelle comment, l'homme? Hein? Non. Mais non, c'est quoi l'état de l'homme? Il s'appelle Safek. C'est-à-dire, en fait, écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire, dans le Midrash? On l'a étudié de nombreuses fois, mais là, on lui donne une nouvelle explication. C'est qu'on apprend de cette histoire que l'homme, c'est un Safek. L'homme, c'est un Safek. Quand un jour, vous allez devoir décider par rapport à quelqu'un, ceci ou cela, genre j'épouse ou j'épouse pas, la personne que vous avez en face de vous, mes chers amis, c'est un Safek. Non mais je suis sérieux. Vous allez avoir des enfants. Vos enfants, ils vont être bons ou pas bons? Safek, vous ne pouvez pas savoir. Un Safek, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a autant de chances que ça se passe comme ceci, que de chances que ça se passe comme cela. Moi, j'adore les gens qui sont sûrs d'eux. Vous savez, si il y aurait un jeu dans la vie sympathique, c'est de faire douter les gens qui sont sûrs d'eux. Il n'y a pas plus facile. Non, mais c'est vrai. Fallait imaginer un couple, ils rentrent sous la roupa, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. On ne peut pas les déstabiliser en une minute. En tout cas, on peut leur présenter la situation sous forme de Safek, et il n'y a aucun moyen d'être sûr que l'issue va être comme ceci ou comme cela.
pour l'histoire de la création de l'homme, ça sera un safek quand même. Tu as raison. Mais dans une situation où tu as quand même un rov, donc tu peux dire le rov, en hébreu on dit il est machria. C'est-à-dire le rov il nous permet de trancher, de pencher. Ok, alors on fait selon le rov. Dans la halakha, on fait selon le rov. Et le rov, il devient une réalité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de rov. Donc c'est un vrai safek, c'est-à-dire que l'homme, il restera un safek toute sa vie. Toute sa vie, l'homme est un safek. Alors voilà comment ça se passe. Tous les ans, à Rosh Hashanah, Hachem, il prend l'homme en tête à tête, et il dit, alors toi, on en est où dans ton safek? On en est où dans le safek? Est-ce qu'on a résolu définitivement le problème ou on n'a pas résolu définitivement le problème? Par moi, je me pose une question, on va la vulgariser, la question. Quand est-ce que des parents ils peuvent être sûrs qu'ils ont réussi l'éducation de leur enfant? Vous avez une idée, vous? L'enfant, même à 50 ans, il peut complètement changer du tout au tout et être plus mauvais ou Donc meilleur. Donc jamais. Jamais. Donc l'enfant, il reste toujours un safek. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais je donne des exemples plus simples. Vous connaissez quelqu'un qui a fait teshuva. Vous êtes sûr qu'il a fait définitivement teshuva? On ne peut pas être sûr, c'est impossible. Même quelqu'un qui est né dedans, qui n'a jamais fait teshuva, on est sûr qu'il va toujours rester dans le bon chemin? On n'est pas sûr. Quelqu'un qui est honnête, on est sûr qu'il sera toujours honnête? On n'est jamais sûr. D'accord? Alors voilà, la problématique de Rosh Hashanah, c'est celle-là. L'homme est un safek. Et Hachem, il se pose une question tous les ans. Est-ce que le safek, on l'a résolu ou pas? C'est quoi la réponse? Il n'y a pas de réponse. Mais vous savez pourquoi? Si, mais on sait pour l'année dernière déjà. Hein? On sait pour l'année dernière. Ah. Cette année ne nous a pas détruit cette année. Donc on sait très bien que toute l'année dernière, Donc, on était. Donc il y a un problème. Il est que quand on arrive à la fin de l'année, est-ce qu'on peut affirmer que sur la foi de l'année écoulée, il n'y aurait plus de safek? C'est-à-dire si on était jugé que sur l'année dernière, il n'y a plus de safek? Problème? Bon, bah, si tu es sûr de toi, tant mieux. Mais attention, si on veut jouer, on a dit qu'on peut faire douter ceux qui sont sûrs d'eux. Hein? Ah, bah, je vais dire, il s'agit de toi, hein. Il ne s'agit pas de Dieu. Non, mais ça veut dire c'est pas parce que Dieu il décide de la vie et de la mort de la personne à Rosh Hashanah. Bah oui. Et donc si on est encore en vie, c'est que il a décidé que cette année on sera encore en vie. Ouais. Ouais. C'est d'année en année. Ouais. Rosh Hashanah dernier pour toute cette année. Je viens de décider, je Rosh Hashanah dernier, qu'il me resterait 2 ans à vivre, non? Ça marche pas comme ça? Ouais. Donc ça marche tout le temps. Ah, mais attends. À chaque fois, Rosh Hashanah, On sait jamais. Ça devrait, enfin, Non, c'est pas parce qu'une personne décède dans l'année que ça veut dire qu'il a fait l'année passée des choses qui faisaient en sorte que cette année. non, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit avant. Je vais faire un peu de cédère. Hachem, quand l'homme il arrive au monde, c'est possible qu'il décide, bon, celui-là va vivre 90 ans. D'accord? Mais ça peut changer constamment. D'accord? Maintenant, quand un homme il quitte ce monde, ça ne veut pas dire que dans l'année qui est passée, il a fait quelque chose qui le fait mériter de quitter ce monde. Par contre, ce qui est certain, c'est que le dernier Rosh Hashanah, Hachem, il avait décidé qu'il quitterait le monde. Ça, c'est une certitude. il aurait pu le changer. Il aurait pu le changer aussi. Non, mais justement, pour répondre à ta question, mon problème, c'est pas maintenant les cheshbonot d'Hachem. Quand il a décidé, qu'est-ce qu'il va décider, pour combien de temps il décide. Ça, c'est un autre problème, pas celui de ce soir. Le problème de ce soir, c'est que quand l'homme, il est jugé par Hachem, sur quoi il est jugé? Alors on peut dire très simplement les mérites, les fautes, et puis en fonction de ça, on fait la balance, cette fameuse image que la Gemara ramène. Si l'homme il a fait plus de mitzvot, eh ben, la balance elle pense du bon côté, plus d'avérotes elle pense du mauvais côté, les bénonymes, on leur donne chez Kippour. Moi je vais aller plus loin dans la réflexion. Ce que je vais expliquer dans la réflexion, c'est que l'homme il a été créé en safek. Mais mes chers amis, c'est notre seule chance. Heureusement qu'on est un safek. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous dire, j'ai un argument. Moi, je peux dire à Hachem, en arrivant au Rosh Hashanah, je peux dire, regarde, quand tu nous as créés, c'était déjà un safek. Et là, je suis safek.
N'est-ce pas? Ça veut dire que, en fait, le mot Naasa c'est quoi? Naasa, c'est juste un constat. Les choses, bon, elles ont été faites. Alors moi, ça me donne une chance extraordinaire. Je peux me permettre de dire à Hachem, alors continue. C'est tout ce que je te demande. Continue. D'accord? Maintenant, sur la foi de quoi l'homme, il va continuer? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un grand problème. On ne va pas le résoudre ce soir, mais je vous donne une petite, comment on dit, peut-être une... non, pas une astuce, mais une idée de ce qu'on va étudier peut-être la prochaine fois. C'est que, vous savez qu'à Yom Kippour, on a étudié la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, il a reçu les Louchot pour la deuxième fois. Et on a expliqué que pendant 30 jours, Moshe il a prié. À Rosh Hashanah, Hachem il a décidé de pardonner. Il a terminé de pardonner à Yom Kippour. Et à Yom Kippour, il donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Ok? Il donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Et on aurait un schéma suivant. À Rosh Hashanah, Hachem il crée l'homme. À Yom Kippour, Hachem il décide de donner la Torah au Béné Israël, aux Juifs. La grande question qu'il faut résoudre, c'est à Kippour, on est jugé sur quoi? Est-ce qu'on est jugé par rapport à Rosh Hashanah, c'est-à-dire à la création de l'homme? Est-ce que l'homme va vivre ou pas? Donc c'est l'humanité qui est jugée, et puis la place de l'homme, de l'individu dans l'humanité. Ou est-ce que si Yom Kippour, c'est le jour où Hachem décide de donner la Torah, peut-être que ce qui va décider Hachem dans son jugement, c'est par rapport à la Torah, quelle est la position de l'homme? Voilà, ça c'est une grande question. Une grande question. Est-ce que Hachem ne juge l'homme que par rapport à la Torah ou pas? Si je m'arrête, je focalise sur Kippour. C'est quoi Kippour? À l'origine, le premier Kippour, c'est lequel? C'est celui où Moshe Rabbeinu redescend avec l'étape de la loi. Celui où Hachem a pardonné la faute du veau d'or des béné Israël. Donc quand il a pardonné, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur redonne la Torah. Alors est-ce que ça veut dire que Yom Kippour tout tourne autour de la Torah? Ou alors non, Yom Kippour ça va être une confirmation de ce qu'il y a eu à Rosh Hashanah. Quoi? La place de l'homme à l'intérieur de l'humanité. Vous avez compris la question? On verra. On parlera de Kippour un peu plus tard. Pas ce soir. En tout cas, pour Rosh Hashanah, ce qui est certain, c'est que l'homme il doit justifier que Hachem poursuive cette situation de Safek. Vous savez, moi souvent je vous dis, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi à Kippour. Il ne faut pas trop promettre à Hachem. Parce que celui qui promet trop à Hachem, même si Hachem il joue le jeu cette année, l'année prochaine il peut lui dire alors, ah, tu n'as pas tenu ta promesse, donc... n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir cultiver le Safek. Alors par exemple, il y a une autre histoire que raconte la Gemara. La Gemara, elle dit que les Malachim ont demandé à Kadosh Baruch Hu, pour quelle raison le jour de Rosh Hashanah on ne dit pas le Hallel? Là-bas, la Gemara va expliquer est-ce que Rosh Hashanah c'est un Yom Tov, c'est pas un Yom Tov. C'est tout un dioun dans la Gemara, tout un débat. C'est Yom Tov ou pas Rosh Hashanah? C'est une fête? Quelque part oui, alors pourquoi on ne dit pas le Hallel? Toutes les fêtes juives on dit le Hallel. Alors les Malachim me demandent pourquoi on ne dit pas le Hallel? C'est quoi le Hallel? C'est une louange. Le Hallel c'est une prière que l'on récite pour rendre hommage à Hachem parce qu'on est content pour telle ou telle raison. Si Rosh Hashanah c'est un Yom Tov, c'est une fête, donc ça veut dire qu'on est content. Si on est content, pourquoi on ne dit pas le Hallel? Voilà la question des Malachim. La Gemara répond à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il dit non, Hachem il a dit aux Malachim, quoi? Est-il possible
que le livre de la vie et le livre de la mort soient ouverts devant moi et les bénis Israël ils disent le Hallel, genre c'est quand même pas une fête quoi. On est angoissé. On est angoissé. Il y a marqué qu'à Rosh Hashanah on doit bien s'habiller, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer qu'on est sûr de nous, mais pas non plus exagérément, vous voyez. Hein, vous êtes juge, puis vous avez un tribunal, il y a l'accusé qui arrive d'une décontraction, genre, c'est bon, je sais qu'il est dans la poche, le juge, ça l'énerve ou ça lui fait plaisir? Hein, c'est pas un comportement qui convient à un jugement. Donc là, c'est la même chose. Les malachim demandent pourquoi on ne dit pas le Hallel, et Hachem, il leur répond, mais non, ils ne peuvent pas dire le Hallel, ils ont peur. Alors maintenant, j'ai une question. C'était quoi la question des malachim? Vous savez, quand on étudie une question, une réponse, vous vous rappelez ce que je vous dis toujours. La réponse, elle annule pas la question. Ça veut dire comme ça. Il y avait une raison de dire le Hallel, mais on ne peut pas le dire à cause de telle et telle raison. Hein, mais ça veut dire comme ça. Si vraiment c'est Yom Din et qu'on a peur, alors c'était quoi la Hava Amina, c'était quoi l'illusion, c'était quoi la question de se dire pourquoi on ne fait pas le Hallel? Mais c'est évident qu'on ne fait pas le Hallel. Si les malachim ont posé la question, c'est que quoi? C'est que non, c'est pas vrai, c'est pas évident. Alors la question, elle revient. Alors, comment on peut concilier le din et le Hallel? D'accord? Donc on a plusieurs éléments. On a expliqué le Safek. Maintenant on veut expliquer l'état d'esprit Hallel ou alors din. A priori, c'est une vraie question que se posent les malachim. Donc finalement, nous, on ne sait pas très bien comment on doit se positionner. Ok? Il y a une halakha qui dit que la veille de Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de travailler comme la veille de n'importe quel Yom Tov. Ça veut dire que les Chachamim ont été poskim, ils ont décidé que quoi? Que les dinim de Yom Tov s'appliquent aussi à Rosh Hashanah. Ok? Si les dinim de Yom Tov s'appliquent à Rosh Hashanah, ça veut dire que quoi? Donc on ne tient pas compte du din, de la peur. On met la peur de côté et on dit c'est la fête. Ok? Ok? Alors, d'après les Chachamim de la Kabbalah, on va rester très superficiel. Hachem, il a créé le monde, et à la fin, Hachem crée l'homme. Pourquoi cet ordre-là? D'accord? Ma question, elle n'est pas technique. Vous auriez pu me dire, mais si Hachem il avait créé l'homme au début, il aurait été où l'homme? C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que être créé le dernier, ça prouve que l'homme a un rôle. Quel est ce rôle? J'explique. Imaginez un homme, je ne sais pas moi, avant de se marier, il achète une maison, où il construit sa maison, brique après brique, et puis il meuble, et puis il prépare tout, ça lui prend des années, et puis un jour la maison elle est entièrement prête, il va, il cherche une femme, il la trouve, il l'épouse, il l'amène dans sa maison. Expliquez-moi, d'après cette histoire que je viens de vous raconter en 2 phrases, quel est le rôle de la femme par rapport à cette maison? Qu'il a créé la maison pour la femme. Ça veut dire, bravo. S'il n'y avait pas de femme, il n'aurait pas créé la maison. Il a fait meute. En termes kabbalistiques, ça porte un nom. Ce nom, c'est le suivant. C'est le mot Shefa. Vous savez ce que c'est le Shefa? Le Shefa, si on le traduit
Simplement, le shefa, c'est l'abondance. D'accord? Maintenant, dans le mot shefa, du mot shefa vont venir les mots mashpia, mouchpa. Ça veut dire que c'est une relation dans laquelle il y en a un qui donne à l'autre. D'accord? Maintenant, tout le monde aime donner. Ça fait partie du teva de l'homme. Le malard du chesed, il dit à Hachem, oui, il faut créer l'homme, parce que l'homme, il adore le chesed. L'homme, il aime donner. Le plus grand drame de la vie, ce serait que quelqu'un ait de quoi donner, mais qu'il a personne pour recevoir. Ça veut dire que quoi? Il a en lui du shefa, mais ce shefa, il ne peut pas réellement exister. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le recevoir. Ça veut dire que le monde symbolise l'abondance. Hachem, il crée la terre, le ciel, les arbres, la nature. Tout est gigantesque. Gigantesque. Mais tout ça, ça reste à l'état d'une création qui est figée. Que fait Hachem? Il crée l'homme et il lui dit à l'homme, multiplie-toi. Genre quoi? Genre occupe toute la terre entière. Pourquoi? Pour que tout ce que j'ai créé, tu puisses en profiter. Parce que si tu n'en profites pas, alors à quoi ça sert que je l'ai créé? En d'autres termes, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi. Ça veut dire, mes chers amis, que le rôle de l'homme dans la création, c'est de donner un sens au shefa. Shefa, c'est tout ce que le monde a à donner. Et le shefa, c'est la raison d'être de la création. Donc on récapitule. Le monde a énormément à donner à l'homme. Ok? Donc si l'homme n'est pas là pour en profiter, le monde a été créé pour rien. Maintenant, on l'a dit avec des mots un peu plus recherchés. On explique que le rôle de l'homme dans ce monde, c'est le shefa. Ok? Donc cet homme, il a construit sa maison, et puis il est fou de joie parce qu'un jour, il installe enfin son épouse, celle qui va pouvoir profiter de toute la maison. Ok? Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change tout. Tout ce que l'homme il a construit, hop, elle balaye et elle fait autre chose. Qu'est-ce qui se passe? L'homme, le mari, il n'est pas content. Il dit, mais attends, j'ai fait tout ça pour te donner telle et telle et telle chose. Et tout ce que j'ai voulu te donner, tu ne l'acceptes pas. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Que l'homme, il va incarner le shefa. Mais pour que le shefa, il puisse exister et qu'il ait la définition que Hachem a voulu lui donner, il va falloir que l'homme respecte des règles. D'accord? Peut-être que la femme, elle se sentait mieux en changeant. D'accord? Bah, non. D'accord. Mais c'est pas elle qui l'a construite. C'est pas elle qui l'a construite, la maison. Non mais... Mais comme ça, maintenant qu'elle a tout changé, elle est bien, il n'y a pas besoin. Non mais ce que tu dis, c'est très, je sais même pas si tu te rends compte à quel point c'est profond. Pourquoi? Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle va dire à l'homme? Elle va dire, mais une seconde, tu l'as faite pour moi. Moi, je la veux pas comme ça. Voilà. D'accord? Donc c'est-à-dire que imaginez que moi, le Shabbat, je préfère aller à la plage qu'à la synagogue. Et puis je vais voir Hachem, je dis, attends une seconde. C'est pour qui le monde? C'est comme ça que je l'aime, moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai raison? Pourquoi j'ai pas raison? Maintenant, dans l'exemple d'un homme et une femme, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que qui dit que l'homme, c'est mieux que la femme? Mais dans l'exemple de Hachem et de l'homme, c'est sûr que si l'homme il voit les choses différemment, par rapport à Hachem, il se trompe. Ils n'ont pas la même intelligence. Maintenant, écoutez bien. On va prendre un autre mot que le mot shefa. Dans la mesure où l'homme, il respecte les règles, et que le shefa du monde, eh bien l'homme, il peut en profiter. Tout ça, ça porte un nom. Un nom que vous connaissez aussi parce qu'on en a parlé de nombreuses fois. Tout ça, ça porte un nom. Ce nom, c'est Tsura. C'est quoi Tsura? Voilà, vulgairement traduit, c'est la forme des choses. Maintenant, Tsura, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que Tsura, par exemple, c'est que
Hachem dit à l'homme, pour vivre, il faut avoir que tu manges. Mais attention, tu mangeras que l'animal qui rumine et qui a les sabots fendus. Ça veut dire que la tsoura de manger, c'est quand on mange l'animal qui a des sabots fendus et qui rumine. Hachem dit à l'homme, tu vas faire telle et telle chose. Ah, attention, comme ceci et pas comme cela. Tu ne le fais pas comme ça, tu n'es pas dans la tsoura. Hachem dit à l'homme, tu peux épouser telle femme et pas telle femme. Tu épouses la bonne, tu es dans la tsoura. Tu n'épouses pas la bonne, tu n'es pas dans la tsoura. Vous voyez, tout ça, mes chers amis, ce sont des règles dans lesquelles l'homme doit comprendre que c'est la seule façon d'accéder à la tsoura telle que le monde, de la tsoura à laquelle le monde doit ressembler. Voilà, je donne un exemple. Un jour, j'étais très très jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 14, 15 ans. Il y a un monsieur qui arrive au consistoire à Marseille avec sa fiancée pour se marier. Alors on leur demande tous leurs papiers, etc., etc. Et le mari, il explique, et il dit, enfin le jeune homme, il explique, et il dit voilà, alors j'ai pas la ketouba de mes parents, parce qu'en fait ma mère a été mariée avec un autre homme, et puis lui raconte naïvement. Mais comme ils n'ont pas fait le divorce au rabbinat, donc mes parents ne se sont jamais mariés religieusement, mais c'est mes parents. Genre lui, il veut prouver qu'il est juif. Et il amène la ketouba de sa mère d'un premier mariage pour prouver que sa mère elle est bien juive, donc lui il est juif. Alors là on lui dit, monsieur, il y a un petit problème. C'est que si votre mère elle n'a pas eu son guette, et qu'elle s'est mariée avec un autre homme, votre père en l'occurrence, vous êtes mamzer. Et le type il découvre qu'il ne pourra jamais se marier. Ouais, enfin, ça l'autorise pas à épouser une Goya, quoi. D'accord. Lui, il veut se marier avec cette femme. D'accord. Le type, il est anéanti. Bon, non, moi, qu'est-ce que j'ai avancé dans cette histoire? Cette dame-là, elle obtient le numéro de téléphone de mon père à la maison. À l'époque, il n'y avait ni les portables, ni rien du tout. Elle téléphone à la maison, c'est moi qui réponds. Bonjour madame, bonjour monsieur, je pourrais parler au maman, il n'est pas là. Et elle me raconte sa vie, son histoire. Et vous comprenez, et moi, j'étais traumatisé, quoi. Au fur et à mesure, je suis un enfant, je comprends dans quelle situation dramatique elle se retrouve. Et cette femme, elle a des arguments terribles. Elle me dit, mais vous comprenez, monsieur, mon fils, il n'a rien fait. Et on lui dit qu'il ne pourra jamais se marier. Que c'est un mamzer. Et moi, vous savez pourquoi j'ai divorcé mon premier mari? Et il me faisait ceci et cela. Et elle me dit, et mon fils, monsieur quoi? Il n'est pas malade. Pourquoi il est pestiféré? Évidemment, à 15 ans, c'est sûr qu'on n'a pas les arguments pour répondre, mais même beaucoup plus tard, je pense qu'on ne les a pas. Mais alors moi, je vous donne une explication. D'accord? C'est sûr que cette explication, elle ne peut pas littéralement vous rassasier, on va dire. Ok? Mais la vraie explication, c'est quoi? C'est que dans le monde, il y a une tsoura. Et la tsoura, c'est Hachem qui l'a décidé. Et il a dit, voilà comment ça doit se passer. Et une femme, elle épouse un homme, et elle ne peut pas épouser un autre homme, tant que du premier, elle n'a pas eu un divorce de telle et telle façon. On ne peut pas changer ça. Celui qui change ça, qu'est-ce qu'il fait? Il change la tsoura du monde. C'est-à-dire que le Adam qui va naître de ce mariage, enfin de ce faux mariage, il n'a pas la tsoura du Adam. Vous vous rendez compte comme c'est grave? C'est dramatique. Comment vous l'expliquez ça à quelqu'un? En même temps, imaginez que c'est vous le rabbin. Et que la Torah, elle vous donne les règles, mais malheureusement dans ce cas, il n'y a aucun échappatoire. Vous lui dites quoi? Bon allez, c'est pas grave, vous avez raison, on vous marie quand même. Mais si Chas v'Shalom, un rabbinat, une rabbanoute, elle ne respecte pas les règles, alors quoi? Alors le peuple juif n'est plus le peuple juif. Ah mais si, on est juif. Oui, mais on n'a pas la tsoura que Hachem avait décidé à l'égard du peuple juif.
Voilà. J'ai pas d'autre explication. Je sais que quelqu'un qui est concerné par ce problème, c'est pas avec cette explication que je peux ni le consoler, ni l'aider à comprendre. De toute façon, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste accepter ou pas accepter. Comprendre, ça ne veut rien dire dans ce contexte-là. Maintenant, attention, il y a des solutions. Je me rappelle que cette femme-là, ce monsieur-là, les rabbinim de la ville, à l'époque, c'était à la Shalom, Rav Nissim Rebibo, qui était le dayan de la ville, il a trouvé une solution. Il a réussi il a remarqué que les édim, les témoins du premier mariage, n'étaient pas des bons témoins. Donc il a rendu caduc le premier mariage. Donc du coup, elle n'était pas considérée comme une femme mariée. Donc du coup, les enfants, elle n'avait pas le droit de se remarier, certes, mais les enfants, ils ne sont pas mamzer. Et ce couple-là, il s'est marié. D'accord? C'est ça la grandeur des Chachamim. À Yerushalayim, il y avait un rave que vous avez peut-être connu qui s'appelait le rave Messas, Rabbi Shalom Messas à la Shalom. Rabbi Shalom Messas, dans la génération, malheureusement il n'est plus de ce monde, c'était le plus fort pour trouver des solutions à ce genre de problème. Et moi j'ai connu des gens qui se sont rendus compte, au bout de la deuxième génération, c'est-à-dire que les enfants se sont mariés, et ils ont eu eux-mêmes des enfants, mais ils n'étaient pas du tout religieux, je ne sais pas très bien comment ils se sont mariés. Et entre-temps, ils ont fait teshuva. Et un jour, ils se sont rendus compte que, je ne sais pas comment, de quelle manière, qu'il y avait un problème de divorce chez la grand-mère. Donc la mère était mamzeret, donc les enfants étaient mamzerim. Maintenant, entre-temps, ils étaient devenus religieux, très religieux. Et on leur apprend que... Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce que le cas, il est arrivé chez Rav Ovadia Yosef. Ouais, tout le temps. Non, mais il y a une solution pour sortir. Ouais, d'accord, enfin... Je ne crois pas que c'est une solution. C'est-à-dire que le type qui est mamzer, on va lui dire qu'il peut se marier avec une femme qui a été esclave et qui est rachetée à moitié. Non, Que Dieu nous en préserve. Non, non, pas du tout. Il se marie avec une non-juive. Et après, après s'il veut un enfant. Mais il n'a pas droit, le mamzer, de se marier avec une non-juive. Pourquoi il ne peut pas se marier avec un non-juif? Alors d'accord, mais les enfants sont mamzer. Ah, ça reste des mamzers. Bah oui. Mais il peut se marier avec un non-juif. Mais pas du tout, mais pas du tout. Il est Israël. Israël n'a pas d'épouser une non-juive. Qu'il soit mamzer ou pas mamzer, il est Israël comme les autres. C'est ça la folie. Mais même, c'est pas une solution. Un couple choisit que leurs enfants seront mamzer. En fait, un mamzer, il n'a pas un chiouf de Pierre Bélévia d'avoir. C'est une bonne question, non? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Je sais pas. Je sais pas. Mais si tu veux, c'est pas ça le problème, quoi. Non, c'est une bonne question ce que tu poses. Je sais pas. Ça vaut la peine de se pencher sur la question. Non, mais quand on a mamzer devant, ce qu'on veut, c'est trouver une solution pour qu'il ne soit pas mamzer. Alors, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que le cas est arrivé chez Rav Ovadia Yosef. Rav Yosef, il a résolu des milliers de cas de conversion. Rappelez-vous les Falachas, quand ils ont fait la Lia, etc., les Russes. Il n'avait pas pu caler Rav Ovadia Yosef. Dans ce cas-là, je me rappellerai toujours, il a dit, voilà, allez voir Rabbi Shalom Messas. Si Rabbi Shalom Messas, il donne son feu vert, je contresigne. Il a rajouté sa signature. Ah, il confirme. Il confirme, mais c'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à le faire lui tout seul. Et Rabbi Shalom Messas, il lui a fallu des années. Parce que bon, bref, c'était un cas très compliqué. Finalement, à la fin, au Hachem, il a trouvé. Souvent, on trouve des solutions. Très souvent, on trouve des solutions. D'accord? Même si des fois, ils sont un peu tirés par les cheveux. Moi, j'ai connu un homme qui était enquêteur à la rabbanoute. Maintenant, enquêteur, il avait une barbe, un chapeau et tout. Mais c'était son métier d'aller retrouver des témoins qui allaient remettre en doute la cache-route des témoins. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une femme qui venait avec une ketouba, elle s'est mariée en Argentine en 1956. On lui dit, oui, d'accord, c'était qui vos témoins? Monsieur Abraham ben Moshe et Yitzhak ben Shlomo. D'accord? Maintenant, aucun moyen de savoir s'ils sont cachers ou pas. A priori, le rave qui a fait le mariage, c'est un bon rave. Il est connu, donc il n'y a aucune raison de remettre en doute là. Il allait dans les communautés au fin fond du monde, c'est un truc de fou, quoi.
Il allait trouver des gens capables de dire oui, cet homme-là, en telle année, je l'ai vu être Michael Shabbat, ou je l'ai vu ceci, ou je l'ai... Il suffisait d'un doute. Et je me rappelle, la Rabbanout, regardez, la Rabbanout, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas du bon travail. C'est eux qui payent tous les frais. Et de mes yeux, j'ai vu un jour un homme arriver, je crois que c'était un des pays d'Amérique du Sud, c'est la Rabbanout qui avait payé tous les frais. Ils avaient ramené cet homme, à l'époque c'était Shirav Mordechai Eliyahu, pour que Rav Mordechai Eliyahu il puisse lui dire, sur la foi du témoignage de cet homme, je déclare que le témoin, il y a un doute sur le témoin, donc du coup, le mariage, il est remis en question. 30 ans, 40 ans après, histoire de fou. En temps, c'est pas sympa. Le témoin, s'il le faut, c'est un Yehudi Kacher. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour permettre un mamzer, pour dire que c'est pas un mamzer, on est prêt à le faire. Pourquoi, mes chers amis, pourquoi? Pourquoi? En un mot, c'est un exemple. Je vais vous expliquer ce que c'est la tsoura. La tsoura, c'est que le monde, pour fonctionner, il faut qu'il suive des règles. Des règles. Moi, je peux vous donner des exemples où on n'a pas suivi les règles. Vous vous rappelez l'histoire de la vache folle? C'est quoi la vache folle? La vache folle, c'était un animal qui mangeait un aliment qui n'était pas destiné à l'animal. On n'a pas respecté la tsoura. Il y avait un rabbin à l'époque qui avait dit, maintenant je ne sais pas comment vous pouvez l'affirmer, je ne me rappelle pas les détails ou quoi, toutes les maladies c'est ça. La maladie, c'est quand l'homme ne respecte pas la tsoura qu'il est censé respecter. Alors là, c'est physique, entre guillemets, c'est simple, c'est mathématique quoi. Mais au niveau rouhani, au niveau spirituel, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et moi je peux vous dire quelque chose, sans trop rentrer dans les détails. Quand on forme un couple au mariage et qu'on leur apprend les halachot, vous savez qu'il y a des halachot qui concernent l'intimité la plus intime d'un couple. Il y a des textes qui disent comme ça, que quand, au moment de l'accouplement, de la procréation d'un enfant, on a respecté toutes les règles, l'enfant c'est sûr qu'il sort tzaddik. Ma kécher. Le rapport c'est le suivant. C'est que si on respecte toutes les règles de la Torah, alors on est dans la tsoura de l'homme, dans la tsoura du monde. Ne pas respecter les règles, même à une dose infinitésimale, c'est détériorer ce qui s'appelle la tsoura du monde à cause de la tsoura de l'homme qui n'est pas respectée. Ne pas respecter la tsoura de l'homme, c'est quoi? C'est mentir, c'est se moquer, c'est dire du lachon hara, c'est voler, même quelques centimes. Quelques centimes. Vous savez, il y a le Rav Kanievski, le Rav Chaim Kanievski à Bnei Brak. Il fait partie de tous ces rabbanim qui font des campagnes contre les smartphones. Smartphone, c'est le Yetzer Hara des temps modernes. Et il a dit, lui, le Rav, il a dit, voilà, c'est un Rav chez qui il y a des centaines de gens qui défilent par jour. Il a dit, j'interdis qu'on rentre chez moi avec un smartphone. Celui qui rentre chez moi avec un smartphone, il fait gezel. Non, il ne va rien voler. Ça s'appelle du gezel. Vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, si vous avez des smartphones, moi je peux vous donner un petit conseil, comme moi j'ai fait. Un smartphone, ça peut se rendre cachère. Ça peut se rendre cachère. Il y a un moussag, il y a un principe dans la Gemara qui dit qu'on ne peut pas faire des mitzvot quand on est à la porte d'un lieu d'immoralité. Et les rabbinim me disent, avoir un smartphone dans la poche, c'est être sur le seuil d'un lieu d'immoralité. Parce qu'il suffit d'un clic pour rentrer là où on veut. Bref, c'est une parenthèse. Pour expliquer ce que c'est que Gezel. Voler, il n'y a pas plus facile que de voler sans être un grand voleur. Hein. Mais voler, c'est détériorer la tsoura de l'homme. D'accord? Donc maintenant, récapitulons. Hachem, il crée l'homme. Au moment où il crée l'homme, il demande aux malachim, vous en pensez quoi? 50-50. C'est quoi 50-50? C'est-à-dire que les malachim, qu'est-ce qu'ils disent? De quoi droit les malachim ils disent oui, on crée, non, on ne crée pas? À part qu'on leur a demandé leur avis. Mais sur quoi ils se basent?
Alors le malach du shalom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais attends Hachem, hein, s'il n'y a pas le shalom dans le monde il va pas fonctionner. On n'est pas dans la tsoura du monde. Alors Hachem dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le chesed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais la tsoura, de quoi elle dépend? Du chesed. Or, l'homme, il adore le chesed. Ah oui, c'est vrai. Et mes amis, c'est ça le safek. Le safek, c'est que l'homme, il a en lui, en permanence, la tendance à renforcer la tsoura de l'homme, donc le shefa du monde, et le monde fonctionne. Et en même temps, la tendance, avec autant de force, de détruire la tsoura de l'homme, de Adam, et donc le shefa du monde. En d'autres termes, si le monde fonctionne, c'est grâce à l'homme. Si le monde s'effondre, c'est à cause de l'homme. Alors Hachem, tous les ans, se pose la question, alors l'homme, on continue ou on arrête? Maintenant, moi j'arrive devant Hachem. Moi j'essaye. Je ne dis pas que j'arrive à tous les coups, je ne dis pas que je suis à fond dans la tsoura, mais... Et maintenant, peut-être qu'Hachem, il constate que l'humanité, elle n'est pas comme elle devrait être. La tsoura de l'homme, tel qu'était le projet d'Hachem, il ne se retrouve pas dans l'humanité. Moi j'ai une question, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Si c'est l'homme qu'on juge, Adam, ça veut dire le concept, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux changer les choses. Réponse. La raison pour laquelle Hachem a créé l'homme yéridi, unique, c'est parce que, en fait, tout va dépendre de cet homme à un moment de l'histoire. Voilà exactement le sentiment que doit avoir l'homme le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on va demander à l'homme, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que le monde fonctionne correctement? Tu as tout fait pour que ça fonctionne correctement? Ah, et si tu as fait telle et telle affaire à cause de toi, peut-être que c'est à cause de toi que le monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et mes amis, je répète ce que j'ai dit plusieurs fois, la réponse n'existe pas. Parce que l'homme est un safek. Parce que ce safek, il est insoluble. Et ce safek, il n'a une seule solution. Et cette solution, elle est terrible, elle s'appelle le din. C'est quoi le din? Le din, c'est pas de sentiment. Pas de sentiment. Et quand la Gemara donne l'exemple de cette balance sur laquelle on met les mitzvot, qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara par là? Quoi, il a vraiment une balance? Est-ce que la balance, elle est approuvée par vous savez, l'autorité Non, la balance, c'est qu'il n'y a pas de mensonge, quoi. Il n'y a pas de... On est dans le din. C'est pas négociable, quoi. C'est que si mon comportement, à la limite, il permet de conserver le safek, ça peut passer. Mais si jamais, je suis plus un safek, chakoul, 50-50, si jamais je suis un 51-49 du mauvais côté, pourquoi voulez-vous qu'Hachem y continue? C'était pas ça le projet. Dans le meilleur des cas, le projet, c'était un safek. Mais si le safek il n'est pas équilibré, c'est plus un safek. Quand, mes amis, quand il y a 51% de chances d'échouer et 49% de chances de réussir, vous y allez, vous? Faut pas être fou, quoi. Faut pas être fou. À la limite, s'il y a 50-50, peut-être vous prenez le risque. Ça, je peux comprendre. C'est ça, din. Din, c'est qu'on est obligé de prendre une décision. Obligé. Alors, toute la question des malachim, est-ce qu'il faut dire le Hallel ou est-ce qu'il faut pas dire le Hallel? Pourquoi on dit le Hallel? Pourquoi on ne dit pas le Hallel? C'est quoi? C'est qu'en fait, les malachim, ils ont une grande question. Ils disent, mais si Hachem, il a créé le monde sur un safek, nous, on lui a dit de ne pas le créer, ou on lui a dit de le créer, on était 50-50, il a fait quand même le monde. L'homme, pardon. Donc il y a de quoi se réjouir. C'est que le malach, il se dit, mais quoi, il n'y a même pas un safek? C'est sûr qu'il y a un safek. Et c'est vrai, la vérité. La vérité, en ce qui vous concerne, il n'y a pas un safek. C'est sûr qu'il y a un safek. Il n'y a pas pire qu'un... Ça ne peut pas être moins que le safek. Et c'est ça Yom Tov. Yom Tov, c'est dire, je suis confiant. Je suis confiant quoi? Que je suis un tzaddik? Ah, pas rigoler.
Non, je suis confiant qu'au moins je suis un safek. Et cette notion de safek, mes chers amis, je crois que c'est le plus beau cadeau que Hachem il a donné à l'homme. Et moi, je m'étais toujours demandé, mais pourquoi Hachem il pose la question au Malachim s'il n'écoute pas leurs réponses? Et en fait, il voulait juste que par les Malachim, on voit clairement qu'il s'agit d'un safek. Et la plus belle chance de l'homme dans sa vie, c'est qu'il a le droit au safek. Un homme, il se marie, il épouse une femme, ou une femme épouse un homme. Ok? Et puis ça marche pas. Ça existe, hein? Il y aura toujours des imbéciles pour dire « J'étais sûr que ça n'allait pas marcher ». C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, je parlais avec un monsieur qui a été marié, etc. Bon, bref, ça, très vite, ça n'a pas marché. Et il me raconte. Il me dit que le père de la fille, il était convaincu que ça ne marcherait pas. La mère, elle pensait que ça allait marcher. Sa mère, à lui, elle a dit « Tu sais, mon fils, depuis le début ». Et lui, il est très embêté, quoi. C'est-à-dire que c'est dur un échec comme ça. C'est quoi la réponse? La réponse est que dans la vie, il n'y a pas de rachamim qui... Les gens, ils adorent vous dire après ce qu'eux, ils pensaient. Mais avant, c'est un safek. Sur un safek, il faut y aller ou pas? C'est sûr qu'il faut y aller. Parce que si vous me dites qu'il ne faut pas y aller, eh bien Hachem, il n'aurait jamais créé l'homme. Et si vous me dites qu'il ne faut pas y aller, eh bien Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va dire, bon, on n'y va pas. C'est ça que vous voulez? Un safek, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'étonner si des fois l'homme se trompe. C'est pas de sa faute. L'erreur, elle fait partie de la démarche, de la décision. C'est quoi 50-50? C'est que j'accepte qu'il y a 50%, c'est autant de chances que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais dire? Je dis ok, c'était prévu. Ça aussi c'était prévu. Et si ça marche, ben ça aussi c'était prévu. Mais ce n'est pas une fatalité. Si ça marche, je ne peux pas dire, t'as vu, je suis bon, hein? Mais non, t'es pas bon. T'as eu du bol. C'est les 50 bons qui ont fonctionné. Non mais mes chers amis, ça change tout dans la vie. D'abord parce que c'est censé consoler l'homme quand il s'est trompé. Et puis surtout, c'est censé le recadrer quand il réussit, quoi. Mais les adultes aussi, on fait tout pour que ça marche. Tout pour que ça marche. Et tout ce que tu fais, ça reste 50-50. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton rôle. C'est ça que je t'explique. Et quand tu as fait tout ce que tu devais faire et que ça ne marche pas, hein, c'est quoi ta réponse? Ben oui, c'est ça. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé l'homme. Sur un safek. Alors là aussi, moi, j'étais dans un safek. J'ai tout fait, je me suis accroché. Et puis à la fin, ça n'a pas marché quand même. Ah, mais vous savez, le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que dans la vie, des fois, quand on s'accroche et que ça ne marche pas, on se dit « Ah, j'aurais pas dû m'accrocher ». Question de cet homme à qui je parlais aujourd'hui. « Ah, j'aurais pas dû me marier ». Non, c'est idiot de dire ça. Parce que tu ne peux pas savoir à l'avance. Exactement comme un mariage qui fonctionne. Ça fonctionne. Tant mieux, mais on ne peut pas le savoir à l'avance, quoi, vous voyez. Ah. Alors, ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que la notion de Hallel, la notion de joie, d'allégresse, ok, elle ne peut pas exister dans un safek. C'est pas possible. Pas possible. Par exemple, je vous pose une question. Vous assistez à un mariage. Vous êtes content? Ah, votre meilleure amie se marie. Ok, en plus elle est super heureuse, oui, il est super heureux. Vous êtes vraiment content pour eux. Vous dansez comme un fou, comme une folle. Et moi je viens, je vais vous gâcher la fête en 2 secondes. Dis-moi, vous êtes sûr que ça va marcher? Vous êtes sûr ou pas? Un doute, pourquoi tu danses? Parce que sur le moment, il est content. Ah, pour le moment présent, genre on passe une bonne soirée. Non, mais que lui, il est content. Pas moi. Mais peut-être s'il le faut dans un an, il va venir te voir en pleurant, ils vont se déchirer. Oui, mais en tout cas, en ce moment-là, il est hyper content. Donc c'est vrai que le temps. On ne peut pas ressentir une vraie joie que pour un moment présent. C'est pas possible. Pas possible. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est ça
la définition d'un safek. Il y a 50% que ça marche, ben, je suis heureux. Maintenant, dans un moment comme Rosh Hashanah, si ce qui va être décisif, c'est quoi? C'est le din. Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Elle dit non, mais là, le halal, c'est pas possible. Là, on est dans un moment de din. C'est-à-dire que toute l'année, vous pouvez vous réjouir. Alors que de toute façon, tout est un safek. Mais le moment de Rosh Hashanah, c'est un moment où même s'il y a 50% de chances que ça marche, mais comme il y a 50% de chances que ça ne marche pas et qu'on est dans un moment de din, alors la Gemara dit dans le din, c'est pas possible de rigoler. C'est pas possible d'être joyeux. Alors en fait, la vraie shéla que Hachem se pose au moment de juger l'homme, c'est de savoir est-ce que l'homme correspond à la tsura que Hachem voulait donner à l'homme et au monde, ou est-ce qu'il ne correspond pas? Je sais qu'on fait tous des mitzvot et on fait aussi tous des averot. Maintenant, moi, je pose une question. Ne me répondez pas, évidemment. Mais il va falloir trouver la réponse d'ici Rosh Hashanah et Kippour. Est-ce que vous pensez que votre comportement confirme la tsura du monde et de l'homme tel qu'Hachem l'a prévoyé, ou ne confirme pas? Voilà ce que c'est. Voilà où le din il intervient. Imaginez que dans un comportement, je sais pas, il y a 0,1% de choses mal qu'on a fait. On a fait 99,9% de choses bien. Bien. Alors est-ce que c'est considéré qu'on n'a pas respecté la tsura de Hachem? Que Hachem il avait prévu? Parce que ça c'est sûr que personne ne peut faire 100%. Donc la question ne se pose même pas. Donc la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Alors comment on peut avoir fait des avérotes et correspondre à la tsura? Alors en fait, c'est ça. Regardez, je vais le dire un peu différemment. Quand Hachem il crée l'homme, d'accord? La question c'est quoi? Ça va être bon ou ça va être mauvais? Donc on se projette dans l'avenir. Réponse, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que c'est 50-50. Ça fait que ça coule. D'accord? Ça fait que ça coule. Mais qu'est-ce qui fait qu'un safek, ça vaut la peine de le tenter? C'est que la personne elle va se dire, ok, je vais tout faire pour que ça réussisse. Moi je viens, je parle au khatan et à la cage, je leur dis, vous savez qu'il y a 50% de chances que votre couple marche. Ils vont me répondre quoi? Pourquoi? On a plus à gagner qu'à perdre. Non, c'est pas du tout. C'est entre leurs mains quand même. Ah, c'est quoi c'est entre leurs mains? C'est qu'ils vont tout faire pour que ça marche. C'est ça qui m'intéresse. Tu fais des avérotes, d'accord. Mais dis-moi, au-delà des avérotes et des mitzvot, est-ce que tu fais tout pour correspondre à la bonne sourate? Alors, encore une fois, si au moment de la création de l'homme n'avait pas été un safek, tes intentions elles sont belles, mais elles ne servent à rien. Mais puisqu'au moment de la création de l'homme, il n'est qu'un safek, donc quand l'homme il est rejugé chaque année, qu'est-ce qui peut faire que le jugement va être positif? C'est que justement, ça reste un safek, et que l'homme dans son comportement, il va tout faire, ou il essaye en tout cas, de faire tout pour correspondre à la tsura. Et ça peut être marqué à le dire. Voilà, c'est ça que je voulais que vous compreniez. Alors, je ne voulais pas le dire trop simplement que Hachem va nous juger par rapport à nos intentions, parce que ce n'est pas non plus vrai. Ce n'est pas non plus vrai de dire que Hachem il va peser les avérotes, il y en a une de plus, on est cuit, pas non plus vrai. Mais c'est que le ta'alir, le processus, il est qu'au début on était un safek, et notre but c'est de revenir au moins à l'état de ce safek. Mais de dire à Hachem, attention, on va tout faire pour te montrer que tu avais raison de courir le risque, tu avais raison de créer ce safek-là. Et c'est ça, en hébreu on va dire, on pourrait utiliser le mot mégama, comment on dit en français une mégama? Une tendance. Je ne suis pas tzaddik, mais je suis tendance tzaddik. C'est vrai? Je ne suis pas tsura, je suis safek, mais je suis tendance tsura. Donc ça vaut la peine de courir le safek.
Ils sont là, ils sont mignons, ils s'aiment, ils ont envie de faire leur vie ensemble. Ils savent très bien qu'il y a 50% de chances que ça réussisse et 50% que ça ne réussisse pas. Mais ils sont tendance réussite, vous voyez. Ils vont tout faire pour. Hein, c'est comme ça qu'on peut vaincre le din. Parce que le din, finalement, lui-même, c'est quoi ses outils pour juger? Ah, voilà, le premier homme à din, Hachem, il a quand même créé l'homme alors qu'il y avait 50-50. C'est bon, 50-50, c'est bon pour le din. À condition qu'il y ait la tendance. Voilà, avec nos mots à nous, comme on a expliqué, ce inyan de Shefa, de Tsura, et du fait que l'homme, il reste dans ce safek. C'est vrai que l'homme, ça reste un safek. L'homme, c'est jamais une certitude. C'est vrai, même nous, le matin quand on se lève, on ne sait pas si on va être de bonne humeur ou pas de bonne humeur. Il y a tellement de variations possibles. Ok? Et vous savez, en général, les gens qui sont de bonne humeur, c'est les gens qui font tout pour être de bonne humeur. La bonne humeur, ce n'est pas une fatalité. Les gens sympathiques ne sont pas fatalement sympathiques. Ils décident, ils font tout pour l'être. Un pareil pour être tzaddik ou rachat. Voilà, donc c'est notre première réflexion sur la avoda de Rosh Hashanah. Si Dieu veut, il y aura d'autres cours d'ici là. Et on essaiera d'approfondir encore un petit peu plus. Voilà, Shavuot Tov.